Dans les vastes étendues blanches du Grand Nord, là où le vent souffle des mélodies glacées, vivait un ours polaire. Cet ours, grand et puissant, avait un ventre qui gargouillait souvent. Il cherchait sans relâche de quoi apaiser sa faim. Un jour, alors qu'il parcourait la banquise, son regard perça le lointain. Il aperçut une petite forme sombre qui bougeait avec agilité. C'était un jeune phoque, insouciant, qui jouait près du bord de la glace. Le phoque glissait sur la neige, se roulait, puis se frottait le nez sur la glace scintillante. Il ne se doutait de rien, absorbé par la joie simple de son jeu. Son innocence le rendait vulnérable. L'ours, dont la faim aiguisait l'esprit, sentit son cœur battre plus fort. Il décida de s'approcher sans faire le moindre bruit. Chaque pas était calculé, chaque mouvement lent et mesuré. Il avançait, une patte après l'autre, sur la neige fraîche. Son corps massif se fondait presque dans le paysage immaculé. Il espérait surprendre le jeune phoque, le prendre au dépourvu. Le silence était presque total, seulement brisé par le souffle du vent. L'ours retenait sa respiration, concentré sur sa proie. Il était si proche, si sûr de son coup. Mais le phoque, bien que jeune, possédait une vigilance naturelle. Ses sens étaient en éveil, même en plein jeu. Il avait appris à écouter les murmures de la banquise. Soudain, un léger craquement de glace résonna, à peine perceptible. C'était le poids de l'ours qui faisait plier la surface gelée. Ce son infime suffit à alerter le petit animal. Le phoque cessa de jouer. Son corps se tendit, ses petites oreilles se dressèrent. Il sentit une présence, un danger imminent. Son instinct lui criait de réagir. Sans une once de panique, le phoque prit une décision rapide. Il ne perdit pas une seconde à hésiter. Son esprit était clair malgré la menace grandissante. D'un mouvement fluide et rapide, il plongea dans l'eau glaciale. Le froid intense ne le dérangea pas. Il était chez lui, dans cet élément, agile et rapide. Il se glissa habilement entre les algues vertes qui flottaient sous la surface. Il se cacha, immobile, attendant que le danger s'éloigne. Sa ruse était sa meilleure défense. L'ours arriva enfin au bord de la banquise, prêt à bondir. Mais il ne trouva rien. Le phoque avait disparu, comme par magie. Seules les vagues froides léchaient la glace. Une grande frustration envahit l'ours. Il renifla l'air, chercha des traces, mais en vain. Le jeune phoque s'était échappé, le laissant avec son ventre vide. Déçu, l'ours s'éloigna lentement, son pas lourd résonnant sur la glace. Il avait manqué sa chance. La ruse avait triomphé de sa force brute. Le phoque, quant à lui, attendit patiemment sous l'eau. Il sentait les vibrations du départ de l'ours. Quand le silence revint, il sut que le danger était passé. Il remonta doucement à la surface, prenant une grande inspiration d'air frais. Il était sain et sauf, grâce à sa rapidité d'esprit et son calme. Ce jour-là, le jeune phoque avait appris une leçon précieuse. Il avait compris qu'un esprit calme et une ruse bien pensée sont souvent plus rapides et plus efficaces qu'une force brute. La ruse et le calme sauvent face à la force brute.